Bonjour à tous. Ah ouais, ça commence bien. Ouais, merci. Alors c'est marrant parce qu'on m'a demandé de choisir un mot. Alors évidemment, j'ai dit, je sais pas, covoiturage, par exemple. On m'a dit, non, t'as pas le droit, faut que tu fasses quelque chose d'un petit peu plus perso, tout ça. Alors, c'est dommage parce que j'avais 2-3 trucs à dire sur le sujet, mais donc on va essayer de faire autre chose. Donc, du coup, j'ai choisi un autre mot. J'ai choisi un autre mot qui commence par co d'ailleurs, qui s'appelle confiance. Alors, je sais qu'on m'a dit, mais attention parce qu'on le mettra à la fin, faut pas le dire au début, mais je peux pas. Je suis obligé de le dire tout de suite. Comme ça, on se met tous en confiance d'ailleurs. Et donc, en fait, pourquoi il est important ce mot? Parce qu'en fait, derrière ce mot-là, il y a un concept de liaison entre les gens, de lien tout simplement, qui fait que c'est ce qui nous permet de construire des choses ensemble. Mais alors, on le découvre très petit, dès évidemment les liens qu'on tisse avec la famille, mais aussi les liens qu'on tisse à l'école. On se rend compte de l'importance que ça a de pouvoir faire confiance à des gens, de pouvoir avoir un esprit d'équipe, de pouvoir grandir, de voir que, en fait, c'est la confiance qui nous permet de faire des grands projets. Et ce qui se passe, c'est que, il y a un moment, on est quand même limité en nombre de liens. Alors, il y a des gens qui ont étudié la question. Il y a l'anthropologiste Robin Dunbar qui a limité qu'on ne pouvait pas avoir plus de 150 connexions stables dans notre tête à la fois. Donc là, on a dépassé le quota, c'est sûr. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on veut faire des choses plus grandes, eh bien, il faut trouver un autre moyen que la confiance purement interpersonnelle. Et il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir de la confiance démultipliée. Alors historiquement, les sociétés, quand elles se sont développées, on se rend assez vite compte qu'elles ont créé du coup des proxys de confiance. C'est-à-dire, c'est pas forcément de la confiance interpersonnelle avec des gens qu'on est capable de nommer. Ça va être des proxys, c'est-à-dire des institutions, des administrations, enfin voilà, des choses dans lesquelles on peut ou on doit avoir confiance. Ça va jusqu'à l'État. Ça va juste les banques aussi. Hein. Et donc on se rend compte justement que la confiance est au cœur de l'activité de beaucoup de groupes, de sociétés, de marques aussi, et même des marques qui les mettent dans leur slogan, tellement c'est important. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à scaler un petit peu la confiance, c'est-à-dire en mettant des proxys qui font qu'on passe d'une confiance one-to-one à une confiance one-to-many, c'est-à-dire on est capable de faire confiance à cette organisation-là qui elle-même crée les règles d'interaction qui fait qu'ensuite on peut avoir confiance dans cette institution-là. Et donc alors c'est la manière avec laquelle on a fait grandir la confiance. Alors de la petite boulangerie du quartier jusqu'aux grandes marques internationales, c'est comme ça qu'on a fait. Et en fait, donc quand on a développé Blablacar, au début, on s'est assez vite rendu compte de l'importance de la confiance. Parce qu'en fait, je vais raconter une petite anecdote, mais je me souviens au tout début, quand je faisais du covoiturage, je tombe sur un conducteur qui s'appelait Antoine. Et puis alors on attend un covoitureur. Et puis là, le téléphone sonne, il décroche. Et donc le passager appelait pour dire qu'il ne venait pas. Et donc Antoine raccroche et il me dit non mais je le savais. Je dis bon, pourquoi tu savais? Parce que j'ai senti en fait il voulait partir, mais en fait il y allait juste pour laver son linge sale, enfin faire laver son linge sale à sa mère. Et le week-end là, quand on fait un aller-retour juste pour aller faire laver son linge sale à sa mère, en fait une fois sur deux on annule. Mais je le sais parce que d'habitude maintenant je demande si les gens ils ont plutôt un mariage ou un truc, enfin quelque chose qui fait qu'ils sont obligés d'y aller. Et donc du coup autrement je me fais planter. Et donc il se faisait planter comme ça. Puis après il monte son téléphone. Dans son téléphone il y avait 150 numéros de téléphone de gens où il avait marqué pas venu. Je me disais, quand même, il y a un problème. Je dis, tu vois, ça scale pas. Enfin, là, j'étais quand même dans l'idée de construire le système à grande échelle. Je me dis, si lui, il est obligé à chaque fois d'enregistrer son numéro de téléphone, dire lui, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Après, il m'a montré des collections de post-it, enfin bon, tout. Parce qu'au début, il prenait sur son cahier, puis il barrait quand les gens venaient pas, puis il s'est rendu compte que ça scalait pas. Donc lui-même, il l'a mis dans son téléphone portable. Mais entre les deux, il avait eu l'étape post-it où quand quelqu'un venait pas, il prenait les post-it, il les jetait pour être sûr de pas les oublier. Parce que quand vous êtes en covoiturage, vous avez 2 Nicolas ou 2 Sophie qui vous ont appelé pour retrouver qui va venir, qui va pas venir. C'est assez compliqué. Enfin bon, bref. Donc, du coup, je me suis dit, la confiance, c'est quand même vraiment... ça ne va pas marcher à grande échelle si on ne trouve pas un système pour faire en sorte qu'on peut avoir tous confiance les uns entre les autres. Parce que si tout le monde doit se taper d'enregistrer dans son téléphone portable 150 numéros de gens qui ne sont pas venus, en fait, on est tous en train de réinventer la roue, chacun de notre côté. Et donc, il y a un manque d'engagement tout court dans cette communauté-là. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à comment construire
toute cette architecture qui fait que les gens peuvent justement se faire confiance. Alors petit à petit, il y a des belles notions qui apparaissent. Vous avez des notions d'engagement, évidemment, des notions d'information, des notions de modération, d'affinité. Enfin voilà, donc on met tout ça dedans. Et puis alors on a même créé un modèle a posteriori qui est basé sur toutes les informations que les gens nous ont demandées. Donc maintenant, vous avez des profils qui ont beaucoup d'informations, qui vont être à la fois, bon, vous avez la photo, les préférences, la mini-bio de la personne, mais vous avez aussi des informations de notation, puisque vous aimez savoir comment sont passés les 14 ou 25 covoiturages d'avant avec cette personne. Donc en fait, les gens construisent la confiance eux-mêmes dans le système en laissant des avis les uns aux autres. Et donc ça compte beaucoup, parce que quand vous arrivez sur le profil de Thierry avec 14 avis positifs, tout de suite, vous avez un degré de confiance bien supérieur. Ensuite, il y a une notion d'engagement. Donc c'est là où on a mis justement le paiement en ligne, parce qu'en fait, c'est comme quand on organise un événement. Si vous organisez un événement gratuit, à part si c'est vos amis, parce que là, il y a un degré de confiance assez fort, mais si ce n'est pas forcément vos amis, vous organisez un événement gratuit, et puis vous vous retrouvez avec 60%, quand vous êtes bon, des gens qui viennent, et 40% qui ne viennent pas. Si vous demandez à payer un petit peu à l'avance, déjà, hop, vous avez un taux d'engagement supérieur. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, bon, on va demander aux gens de payer à l'avance, comme ça, au moins, ils vont venir. Et donc on est passé de taux de désistement de plus de 35% à moins de 3%. Donc en fait, ça a quand même son effet, hein, bizarrement. Un passager qui paye, c'est un passager qui vient. Donc du coup, on a fiabilisé parce qu'en fait, ah oui, en plus, il y avait toute une boucle. Parce que comme les passagers venaient pas, les conducteurs faisaient de l'overbooking. Ils disaient ah, ouais, mais là, donc du coup, comme ça, je sais qu'il y en a au moins un ou deux qui vont pas venir. Donc moi, je dis que j'ai 5 places. En fait, j'en ai que 3, mais bon, au moins, je serai complet. Mais comme les passagers ont remarqué que les conducteurs faisaient de l'overbooking, bah, ils réservaient dans plusieurs voitures. Ils disaient attends, on me la fait pas à moi. Moi, je vais réserver dans plusieurs voitures, comme ça je suis sûr d'avoir une place. Donc là, on était rentré dans une boucle d'inefficacité qui faisait que ça ne pouvait pas grandir beaucoup. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a rempli les profils de manière à ce que les gens puissent se faire confiance instantanément. Et donc là, récemment, alors on a fait une étude qui est sortie juste là maintenant cette semaine, avec NYU Stern, donc, qui est une université à New York qui est très respectable. On a fait des études de recherche sur la confiance et sur ce qu'on avait construit. Donc en fait, on a fait une étude sur 18 000 répondants dans 11 pays. Donc c'est très international. Et on a demandé aux gens, alors quel est le degré de confiance que vous donnez à différentes catégories de personnes. Alors on demande le niveau de confiance d'un contact de social network type Facebook, LinkedIn ou Twitter, la confiance qu'on donne à un voisin, à un collègue, à des amis, à de la famille. Et donc en fait, on leur demandait un niveau de confiance de 0 à 5. Et on a compté le pourcentage de gens qui donnaient 4 ou 5 à cette catégorie de personnes. Et donc en fait, pour les réseaux sociaux, les contacts de réseaux sociaux, on est à 16% de gens qui donnent 4 ou 5 sur 5. Pour les voisins, on est à 42%. Pour les collègues, on est à 58%. Pour les amis, on est à 92%, et pour la famille, on est à 94%, de 4 ou 5 sur 5. Et ensuite, évidemment, la question qu'on voulait poser, quel est le degré de confiance que vous donnez à un membre Blablacar qui a son profil complet, où il a rempli toutes les informations, il a des ratings dans tous les sens et tout. Et là, les gens nous ont répondu à 88%, 4 ou 5 sur 5. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on a créé un lien de confiance sur cette plateforme grâce aux nouveaux outils digitaux qui est absolument colossal. Donc c'est quelque chose de complètement inédit, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir aller faire confiance à des gens évidemment qu'on n'a jamais rencontrés. Donc on dépasse très largement le ratio de 150 personnes avec lesquelles on peut avoir une interaction stable. Et on est capable d'aller chercher de la confiance envers des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et donc, ça nous permet d'aller tisser tout simplement une collaboration supplémentaire. Et comme quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de collaboration, quand il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'économie, là, on se rend compte qu'on est en train de faire éclore un nouveau système de confiance qui permet d'aller chercher un potentiel économique et un potentiel de collaboration fabuleux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une communauté de plusieurs dizaines de millions de personnes qui se font confiance tous les jours, et qui voyagent ensemble, qui passent d'ailleurs des très très bons moments. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est pas bien, mais vous allez découvrir ce que c'est que le covoiturage. Et donc voilà, tout ce que je vous demande, c'est bien de me faire confiance. On ne va pas s'arrêter là. Merci beaucoup.